Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments actuellement. En fait, ça fait un bout de temps que je voulais vous faire cette vidéo. Cette vidéo qui s'intitule en fait est-ce que Dieu a dit que la cartomancie et les guérisseurs ou les guérisseuses, c'était le malin? En fait, je vous le dis parce que début janvier, j'avais regardé sur YouTube, il y avait un prêtre qui avait fait une vidéo qui disait que tous ceux qui font de la cartomancie, tous ceux qui font la guérison, en fait, qui travaillent avec les énergies, c'est le malin. C'est le malin. Et quand j'ai vu cette vidéo, effectivement, j'étais dans un état, ça fumait en moi. J'étais assez déçue en même temps de tromper des gens. Et puis après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, est-ce que je fais cette vidéo? Je ne la fais pas. En même temps, j'attaque quand même à une situation qui est, ça fait des années qu'on nous fait croire de quelque chose qui est faux selon moi. Ici, je vais vous parler de mon expérience à moi, personnellement. Ça ne pourra pas effectivement parler à tout le monde parce que chacun raconte son expérience qu'il a vécue. Déjà, je vais vous dire comment j'ai compris parce que ma grand-mère, elle était catholique. Quand j'étais petite, j'allais souvent à l'église avec elle. Et après, quand elle est décédée, en fait, avant qu'elle soit décédée, c'est une grand-mère qui était rebouteuse. On dit ça, rebouteuse. En fait, elle soignait les gens à base des plantes, tout ça. Elle avait un savoir-faire qui était extraordinaire. Donc, moi, j'ai grandi dans cet environnement au niveau des croyances que Dieu, c'est quelqu'un qui est barbu, c'est quelqu'un, si tu ne respectes pas les choses, on peut te punir, tu iras en enfer, quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure, en grandissant, bon, je suivais plus ou moins ces conditionnements-là. Je savais que j'étais croyante, mais je n'étais pas une personne qui priait énormément. Il s'avérait qu'au fur des années, on m'avait déjà prédit une fois que à partir de 40 ans, mes dents, ils allaient se développer. Mais bon, là maintenant, j'ai 44 ans. Et c'est vrai que ça commençait avant, mais là, depuis que j'ai eu 44 ans, là, ça s'est beaucoup amplifié. En fait, j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai rencontré des gens, j'avais des amis qui m'ont amené aller voir des gens. Et puis ensuite, en fait, j'ai rencontré tout type d'énergie négative. J'ai rencontré ceux qui font du vaudou, de la magie noire, tout ça. Et j'ai rencontré aussi d'autres pays. Mais au fur et à mesure que tout ceci est passé, j'ai vécu des situations assez difficiles. Mais je n'ai jamais voulu à qui que ce soit, en fait. Et puis, ces dernières années, ça a été il y a 5-6 ans, ça a été assez difficile. Je traversais une impasse qui n'était pas facile parce que je venais d'apprendre des choses et ça m'a mis vraiment dans le noir total, dans la dépression totale, dans un mal-être total. J'avais perdu 10 kilos. C'est par ce biais-là, parce qu'avant je ne faisais pas de la cartomancie, je ne faisais pas des cartes. Mais il y a 15 ans de cela, en arrière, j'avais déjà acheté le tarot, vous voyez, comme si ça m'avait déjà commencé, en fait comme si ça m'appelait déjà à cette époque-là, vous voyez, mais sans plus. C'est le fait d'avoir traversé, il y a 5 ans, cette impasse aussi difficile qu'elle soit. J'ai fait des voyages astro, déjà je ne savais même pas ce que c'était. Donc j'ai fait des rêves. Donc je me retrouvais dans les endroits très lumineux, très très fortes, où il y avait beaucoup d'amour. Et c'est par ces difficultés-là, c'est par cette situation aussi difficile que j'ai appris en fait à développer mes dents. C'est par ce biais-là aussi, j'ai appris ce qu'était Dieu en fait. Vous voyez. Donc en fait, je me suis dit, waouh, en revenant de là, je me suis dit, mais comment ça se fait? Qui a dit que Dieu ressemblait à telle chose? Que Dieu était comme ci, que Dieu était comme ça? Mais qui a inventé ça? Voilà. Qui a inventé
En fait, c'est comme si ça a été inventé par l'homme pour pouvoir en fait nous dévier de notre propre chemin, c'est-à-dire notre voie spirituelle. De prendre conscience que nous avons cette part de Dieu en soi, d'où nous avons les capacités de créer ce que nous voulons, mais en étant dans l'amour. Parce que Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. C'est en fait, quand je suis descendue dans ce rêve, je me suis dit, waouh, ben en fait, je suis Dieu, en fait. Je me suis dit, ben en fait, je suis Dieu. Et ici, sur cette vie, c'est le paradis. Donc, ça veut dire que je peux matérialiser ce que je veux. Parce que lorsque j'avais fait mes rêves, il n'y avait pas de paroles, il n'y avait pas des choses, des noms aux choses. En fait, j'étais ce tout. J'étais la nature, j'étais ici. En fait, j'avais une vision globale de tout, en fait. Et on communiquait par la conscience. Donc, il n'y avait pas de mots. D'où j'ai appris que c'est par la conscience, par les pensées, par la conscience que tu peux créer ce que tu veux réellement. Parce que si tu as des pensées négatives, hein, tu crées cela. Donc, en fait, c'est inconsciemment parce qu'on a été éduqué d'une telle manière qui fait que on a des ennuis, on a des difficultés, on croit en certaines choses qui ne sont pas réelles. C'est là où je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai cette part de Dieu en moi, que je peux créer tout ce que je veux et que le paradis est sur cette terre. Mais vous voyez, ça fait 5 ans. Au bout de... J'ai essayé de me poser des questions, j'ai essayé de voir comment ça pouvait marcher. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait que je guérisse, il fallait que je travaille sur moi, il fallait que je comprenne certaines choses. Et je me suis dit, mais pourquoi tout ce qu'on nous montre, c'est comme si on portait un voile d'illusion. Vous voyez, on portait le voile d'illusion qui nous fait traverser des moments difficiles pour se rendre compte que ces voiles, en fait, c'est comme si le fait de vivre ces moments-là difficiles, en nous connectant à cette part divine, c'est-à-dire à cette part de Dieu qui est en soi, on se rend compte que en étant dans l'amour, on peut tout guérir, on peut tout transformer en fait, quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc ça veut dire que tu es créateur de ta vie. Tu peux créer tout ce que tu veux en étant dans l'amour parce que Dieu ne juge pas, Dieu ne dit pas, si par exemple, un couple qui rencontre des difficultés, Dieu ne veut pas dire si tu quittes ton mari ou si tu quittes ta femme, c'est mal vu. Puisque c'est toi. L'autre en face de toi est Dieu aussi. Donc en fait, l'autre en face de toi, malgré les difficultés que vous vivez, c'est parce que en face de toi, l'autre a un rôle à jouer. Et après, j'ai vécu des situations encore difficiles, comme je vous ai dit, tout ce qui est les énergies négatives, on peut parler de la magie noire, de l'envoûtement, tout ce que vous voulez, vous savez. Mais je me suis questionnée encore, je me suis dit, mais comment ça se fait que le paradis sur cette terre et comment ça se fait que ça existe, ce genre de choses. Et j'ai appris que c'est parce que je devais vivre ça pour me rendre compte que j'étais dans l'illusion pour pouvoir récupérer justement ma puissance, pour pouvoir récupérer ma vie en main, en fait. C'était ça. En fait, j'ai même acheté un livre de Don Miguel qui disait, en fait, qui racontait l'histoire de Adam et Ève. En fait, ce n'est pas le diable la tentation, ce sont les pensées. Ça veut dire qu'on te raconte une histoire. Le fait qu'on te raconte une histoire, tu meurs à l'absent. Tu meurs à l'absent, tu crois à ce qu'on te raconte. D'où ça crée des racines en toi, d'où ça laisse des graines. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit et ça prend de l'ampleur. Et ça te met dans un état déséquilibré. Donc tu es obligé de passer par là en fait pour avoir cette prise de conscience qu'il n'y a que toi seul qui peux sortir de là. Parce qu'en fait pour moi, Dieu et les prières c'est quoi ? Les prières, c'est quoi? Au début, tu vis des situations difficiles. Le fait de faire des prières, ça te permet de te connecter à cette part divine de Dieu qui est en toi, à réveiller cette flamme, à réveiller cette puissance, à réveiller cette énergie créatrice, à réveiller l'amour, ce don d'amour que tu as en toi, que Dieu a pour nous en fait. Donc, quand j'ai entendu ce prêtre-là qui disait que la cartomancie, c'est la négativité, tous les gens qui travaillent avec les énergies, c'est le malin. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Depuis toutes ces décennies, on nous a fait croire que Dieu ressemblait à ça, qu'il fallait aller à l'église, qu'il fallait prier ainsi, parce que si tu marches dans le droit chemin,
tu es allé au paradis. En fait, tout ça, c'est que du pipeau, en fait. C'est parce que, en fait, pour moi, l'homme a créé toutes les religions actuelles. C'est pour emprisonner les gens, hein, pour pouvoir emprisonner les gens, pour justement prier à une image, en fait, acheter des, acheter des choses et faire croire aux gens à quelque chose qui n'existe tout simplement pas, en fait, pour que les gens puissent se... Parce que si on dit aux gens, Dieu se retrouve en toi, Dieu se retrouve en tout chaque être humain et qui est dans ce tout, les gens, ils vont créer, en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont le pouvoir. Alors que il faut leur dire que, en fait, il fallait inventer ça. Voilà. Il fallait inventer les religions pour faire marcher l'homme droit. Hein, pour pas que l'homme puisse avoir le contrôle sur sa vie. Pour pas que l'homme puisse faire ce qu'il veut. Voilà, c'est ce que moi j'ai compris personnellement. Je me suis dit effectivement, mais pourquoi on a créé des religions? Finalement, l'homme a créé des religions pour avoir le pouvoir. Pour avoir le pouvoir, pour pouvoir contrôler les autres. Pour pouvoir en fait... oui, user de son pouvoir pour contrôler les autres. Parce que ce prêtre-là, il disait, il ne faut pas aller voir les cartes mensuelles, il ne faut pas aller faire des énergies, parce que c'est le diable. C'est le diable, c'est quelque chose qui est malsain. Venez plutôt à l'église, confiez-vous plutôt au prêtre, parce que c'est lui qui va vous aider. Je me suis dit, waouh. Maintenant, en fait, je pense que lui aussi, il le dit par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il voit. Sauf que, on nous a fait croire des choses depuis ces décennies, les gens ils se rendent compte que ce qu'on leur a fait croire n'est plus ça en fait, n'est plus ça, d'où les gens commencent à desservir les églises. Hein. En Afrique, il y a beaucoup ça qui existe. Des gens en fait qui disent voilà, on nous fait, en fait, la société nous montre qu'il y a de la magie noire, il y a les énergies négatives, hein. Donc la seule façon de... Il y a la pauvreté, il y a telles choses qui sont là. Tout ça, ce n'est que l'illusion. Mais comment, en fait, vous vous rendez compte, quand je vous le dis, c'est parce que j'ai appris au fur et à mesure depuis toutes ces nombreuses années. J'ai appris tout ça avec le temps. Parce que je me suis dit, mais comment ça peut être une illusion? Et pourtant, j'ai les yeux ouverts. Pourtant, je vois de la pauvreté. Pourtant, je vois des gens qui souffrent. Ben, en fait, c'est l'illusion. Parce que quand on est dans l'amour de Dieu, hein, quand on récupère sa souveraineté, finalement, on ne voit pas ça. Parce que, en fait, c'est ta perception des choses qui est faussée. C'est parce que la société a voulu nous faire croire des choses qui sont irréalistes. Parce que nos ancêtres, à l'époque, avant que les missionnaires puissent aller en Afrique, hein, faisaient leurs médicaments, Moi, je me rappelle quand j'étais petite, ma grand-mère, hein, peut-être que le fait que je sois petite, peut-être que je ne me rendais pas compte. Quand le ciel était nuageux, tout ça, ma grand-mère prenait un balai, je ne sais pas comment expliquer ça en français, elle mettait les petits piments autour pour justement essayer pour pas qu'il puisse pleuvoir. Donc moi, je trouvais ça magique, vous voyez. Et puis après, quand les missionnaires ils sont arrivés, ils ont dit, c'est malsain, il ne faut pas faire ça, mettez tout ceci à Dieu, il faut suivre le droit chemin. Ben, en fait, on a voulu emprisonner l'homme, en fait. On a voulu emprisonner l'homme. On n'a pas voulu, justement, laisser le libre arbitre à l'homme de pouvoir matérialiser ce qu'elle souhaite. Parce que nous avons ce pouvoir. Il n'y a pas que les hommes d'église qui peuvent guérir. Parce que les hommes d'église, ils font du mal aussi. On entend actuellement. J'ai une nièce qui a fait du catéchisme. Ensuite, elle a enseigné. Mais il faut voir ce qui se passe aussi dans le catéchisme. Dans toutes les religions, c'est pareil. Donc, la cartomancie, effectivement... Dans la Bible, c'est dit que c'est malsain. Ce que j'ai compris, c'est que c'est malsain pourquoi? Quand tu l'utilises mal. C'est-à-dire, hein, quand on fait espérer les gens les choses, ça c'est malsain parce que les gens ont l'espoir. Ont l'espoir et le fait d'avoir l'espoir, ça, en fait, ils ne sont pas centrés sur eux-mêmes. Ils donnent le pouvoir à quelqu'un d'autre. Le fait de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre et d'espérer, ça veut dire que tu n'es pas aligné avec cette part divine qui est en toi. D'où tu espères, d'où tu en manques, d'où tu as des craintes. Et ça ne marche pas. Et d'aussi, voilà, c'est ça en fait En fait, il faut savoir utiliser la cartomancie par quelque chose de positif.
Coucou, c'est ma fille qui passe. Il faut savoir l'utiliser en quelque chose de positif pour aiguiller les gens vers leur destinée, soit à les aider à s'en sortir et non en les emprisonnant parce que ça peut le rendre addictif et ça c'est malsain. C'est vraiment malsain. C'est comme les énergies. Moi, quand je fais mes oracles, mes cartes, pour l'instant, comme on m'a dit, ça me sert de support. Mais après, je n'aurai plus besoin de ça puisque, en fait, ça me permet de retrouver l'assurance, de faire confiance aux messages qu'on me renvoie pour pouvoir les transmettre aux autres. Vous voyez? C'est ça. C'est comme les énergies. Les énergiciennes, eux, ils travaillent avec les énergies. Ils travaillent avec les énergies quand tu es connecté à cette part de Dieu qui est en toi, que ce soit les énergiciennes, que ce soit les cartomanciennes, puisque c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le savoir, c'est l'entraide, c'est le partage. Donc, quand tu es connecté à cette part de Dieu qui est en toi, forcément, les messages que tu transmets sont véridiques. Parce que tu peux faire la cartomancienne, la cartomancie, mais les énergies auxquelles tu te connectes, elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes parce que tu n'as pas réveillé cette part divine qui est en toi, parce que tu n'es pas relié à ton authenticité. C'est ça qui fait que ce que tu transmets n'est pas bon et ça donne les espoirs aux gens et ça les fait espérer et ce n'est pas bon. Donc, le fait de nous avoir... Même dans la Bible, Jésus refuse qu'on crée des choses pour lui. On puisse créer des posters, on puisse créer des choses pour pouvoir l'adorer, l'idolâtrer. Ça, il refuse. Ça, le prêtre, il n'a pas dit. Dans la Bible, pourtant, c'est bien marqué. Dieu, il est où? Jésus, il est où? Il est en soi. Donc, on a ce pouvoir-là. On a ce pouvoir-là, justement, de se connecter en lui en étant ainsi. Parce que moi, la seule chose que j'ai, c'est mon chapelet. C'est mon chapelet et ma Bible. Parce que la Bible, il faut savoir l'interpréter autrement. Et non par rapport à ce qui est marqué, vraiment. Parce que quand tu suis tout, alors là, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, tu es cloîtré chez toi, tu acceptes tout. Donc, tu ne peux pas reprendre ta vie en main. Alors que quand tu le lis avec sagesse, avec maturité, et que tu médites par rapport à ce que tu as lu, finalement, tu as des messages. Tu as des messages, tu as ta propre perception par rapport à ce qui est marqué dans la Bible. En fait, c'est ça. Parce que Dieu sait tout. Dieu ne juge pas. Dieu n'a pas dit de tuer un tel pour un tel. Ce n'est pas vrai. Parce que la personne que tu crées, puisque Dieu sait tout le monde, la nature, les animaux, tout ça. Donc, le fait de dire que l'autre est moins... L'autre est moins que soi parce qu'on a de l'argent, parce que l'autre te maltraite, donc tu dois le jeter parce qu'il est mal fait, disons, il est malsain, c'est parce que tu as une mauvaise perception par rapport à ce qu'on nous a éduqué jusqu'à présent. Donc, tu sépares. En fait, on nous a mis en séparation, en fait, vous voyez. Tu es de telle couleur, tu es de telle couleur, donc on est différent. Alors que non. Alors que non, parce que à la finalité, on est tous un. On est tous un, donc on a choisi ces plusieurs personnes pour que chacun puisse jouer son rôle, pour que chacun puisse faire le travail qu'il est venu faire ici et se rendre compte que ces difficultés que tu vis en ce moment étaient nécessaires. Comme on dit, on touche toujours. Il y a un moment, on touche le fond. Après, ce fond-là nous permet de prendre conscience qu'il y a la lumière qui existe. Après, c'est à toi de reprendre le contrôle de ta vie en te disant, je sais ce que c'est l'ombre et la lumière. Je sais que la lumière est bon pour moi. La lumière, c'est l'amour, c'est le partage. Donc, je préfère choisir la lumière. Alors que si tu ne connais pas, forcément, on connaît tous l'ombre et la lumière. Donc après, il y en a certains qui ne savent pas comment sortir de l'ombre parce qu'on nous a fait tellement croire de choses que on se dit c'est difficile, on se dit que ce n'est pas possible. Parce qu'il fallait que je vive, parce que moi je vous le raconte aussi en connaissance de cause. Quand on m'a dit tout ce que tu as vu, le vaudou, la magie noire, tous ces trucs-là, c'est que
c'est l'illusion en fait. C'est l'illusion, ce n'est pas quelque chose de réaliste. C'est le fait de le croire. On vous le dit, le fait de le croire, du coup, ça, vous jetez les graines en vous, donc ça se développe, ça prend de l'ampleur et ça se réalise. C'est ainsi. Alors que si tu l'apprends, ce genre de choses, tu te dis, ok, est-ce que c'est ce que moi je veux? Je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas. À ce moment-là, tu bascules ta perception vers quelque chose de positif. Parce qu'en fait, le fait de prier, parce que moi, la prière, c'est important. Le fait de prier qui nous fait connecter à notre part divine, à notre source, ça nous permet vraiment de quitter cet état de mal-être, cet état de déception. Parce que quand on est malheureux, on est triste, c'est parce que on n'est pas sur un chemin qui ne nous correspond. On n'est pas vers une voie qui nous correspond. Parce que quand on est bien, on est joyeux, forcément, en fait, cet état de mal-être doit te faire prendre conscience que tu n'es pas vers une bonne situation. Si tu as des croyances qui te desservent, c'est parce que les croyances qui te desservent, c'est parce que ce n'est pas les vraies croyances auxquelles ton âme veut. C'est ça en fait. Alors que les croyances, c'est quoi? C'est que oui, je crois que, en fait, je crois même pas en fait. C'est que je suis tellement dans l'amour, donc j'ai envie que les autres, ma moitié, ceux qui font partie de moi, puissent en fait vivre cet état de bonheur, cet état de bien-être. Donc en fait, le fait de dire, de se méfier les uns et les autres, de nous empoisonner le mental, l'esprit, c'est malsain en fait. Ce n'est pas Dieu qui a voulu ça. Dieu n'a pas voulu ça. Donc Dieu il veut l'amour de soi-même. Donc Dieu il a dit, aime toi-même comme tu aimeras ton prochain. Ça veut dire quoi? En t'aimant toi-même, tu ouvres cet amour en toi, cette part de Dieu qui est en toi. Ça te permet aussi de te rendre compte que l'autre en face de toi, il est Dieu aussi. Il est Dieu aussi. Parce que il y a beaucoup, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, effectivement, il y a des difficultés. Effectivement, il y a beaucoup de... On n'arrive pas à s'en sortir, on est dans la pauvreté extrême totale. Pourquoi? C'est parce que depuis toutes ces années, ces décennies, on nous a dit que, en fait, si on nous faisait prendre conscience que ces difficultés-là, quel que soit l'endroit où tu es, tes difficultés-là, cette pauvreté-là, c'est parce que parce que tu es venu expérimenter cela et te rendre compte que tu étais capable de sortir de ces difficultés. Tu étais capable de réaliser ce que tu veux réellement. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo parce que ça m'avait vraiment hérissé. Je me suis dit, en fait, maintenant, on arrive vraiment, on est en 2021, l'Église, les religions, il faut qu'ils se disent, ok, on s'est trompé depuis toutes ces années. On a voulu contrôler l'être humain. Maintenant, il faut qu'on arrête en fait. Maintenant, il faut qu'on dise aux gens, que Dieu est en vous. Dieu vous aime tel que vous êtes. Donc, vivez pleinement l'amour. Vous avez le pouvoir de créer tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est ça que ça doit être. Et non dire que, voilà, machin. Parce que, en général, franchement, je vous le dis, il y a des gens qui vont aller... J'étais à l'église catholique, j'allais dans les endroits dans l'église catholique, soi-disant, ils croient en Dieu et c'est des gros racistes total. Ce n'est pas tous, mais la plupart c'est comme ça. La plupart c'est comme ça. Donc, excusez-moi, Dieu n'a pas dit ça. Donc, quel Dieu vous croyez? Quel Dieu vous dit de vous méfier d'un tel? Quel Dieu vous dit que l'autre est moins supérieur que toi? Non, ça n'existe pas mes amis. Ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le pouvoir. Donc, on veut user de son pouvoir. On veut contrôler l'autre. Dire que tu as telle couleur, ça veut dire que tu n'es pas propre. Tu es telle couleur, ça veut dire que tu es intelligent. Non, on est tous intelligents, mes amis. On est tous intelligents. Que tu sois noir, tu sois blanc, on est tous intelligents. Que tu aies fait des diplômes, des machins et que l'autre n'a pas fait de diplôme, on s'en fout.
On s'en fout. Peut-être que le fait d'avoir fait les diplômes, tu as beaucoup plus de connaissances au niveau intellectuel, mais celui qui n'a pas fait beaucoup de diplômes, peut-être que lui, il a un savoir, il a des connaissances qui sont supérieures aux tiens, parce que toi, tu es dans le mental, dans l'intellect, et l'autre, il est dans son... Il est dans, comment dire, il est connecté, en fait, l'école de la vie, tout simplement. Parce que l'autre a suivi l'école de la vie qui fait de lui quelqu'un qui est très riche, et qui peut t'apprendre aussi à toi qui as fait beaucoup de diplômes. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, il fallait que je la fasse parce que on essaye vraiment, quand j'entends, oui, Dieu machin, il faut prier. C'est bien, moi je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien de prier, mais vous pouvez prier. En fait, il faut que ça soit un équilibre. Parce que Dieu l'a dit, oui, la sexualité, machin, il faut faire attention, oui, il faut faire machin. Ah non, puisque je suis fort. D'ailleurs, les gens qui font des énergies négatives, de vaudou, la magie noire, tout ça, ils le font parce que eux aussi, ils ont un rôle à jouer, vous voyez. Ils le font parce qu'ils savent que c'est mal. Ils le détournent. Mais il y a un moment ou un autre, il se reconvertit. Il demande pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'a pas le jugement. Il n'a pas de jugement. Dieu, il aime tout le monde. Et Dieu, il pardonne. Vous voyez, c'est ça. Donc, il y a un moment, ils font du mal, même si c'est l'illusion. Mais une fois compris, il réveille cette flamme de Dieu qui est en soi pour pouvoir reprendre les énergies négatives pour être dans l'amour. Dans l'amour et servir justement ce qu'ils sont venus faire sur cette vie en fait. Donc c'est ça. C'est ça parce que j'ai réfléchi, j'ai dit mais est-ce que je fais cette vidéo ou je ne la fais pas? Donc je me suis dit bon, tant pis. En fait, comme je marche beaucoup par intuition, je marche beaucoup par des visions, par des rêves et j'ai vu que je l'avais publié. Donc j'attendais un moment opportun pour pouvoir faire cette vidéo. Donc je vous le fais là et je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Je m'en fous finalement. Je m'en fous parce que ce que j'ai vécu, ça m'a permis d'avoir l'assurance sur moi, ça m'a permis de guérir de mes blessures, ça m'a permis de savoir ce que je veux et de m'en foutre totalement en fait, de m'en foutre totalement de ce que les autres pensent. Du moment je dis ce que je veux, hein. Parce que quand on aime Dieu, on ne peut pas critiquer les autres. On ne peut pas critiquer les autres, dire que l'autre est moins, parce que l'autre n'a pas d'argent, l'autre n'a pas ci, et moins que rien que toi. En fait, non. Dans ce cas-là, c'est pas Dieu que tu aimes, c'est autre chose. Soit c'est parce que tu uses de ton pouvoir pour contrôler les autres, ou tu sers de l'image de Dieu. Tu sers de l'image de Dieu pour pouvoir prendre le contrôle sur les autres, en fait. C'est ça. J'avais quelque chose qui me venait, du coup, ça m'est... C'est ça. Je voulais te faire, un conseil qu'on peut te donner pour celui-ci. On nous dit dans nos religions, tout ce qui est karmique aussi, ça existe, tout ça, mais tout ça est nécessaire en fait, parce que on se dit, voilà, ma famille a vécu ça, donc moi aussi je dois vivre ça, parce que Dieu a dit qu'il ne faut pas se séparer, donc on ne se sépare pas. Tout ça, c'est l'illusion. Puisque toi, tu es Dieu, en fait. Donc, c'est l'homme qui a inventé ça, ce n'est pas Dieu, en fait. Dieu veut que tu vives. Voilà, c'est ça qui m'est venu. Tout à l'heure, c'était venu, mais j'ai cherché le mot. En fait, comme tu es Dieu, tu as tout le pouvoir de créer, de matérialiser ce que tu veux. C'est-à-dire, tu as toutes les richesses nécessaires pour pouvoir suivre ton chemin. Donc, si tu veux des richesses, c'est possible en te connectant à cette part de Dieu qui est en toi. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, qui était venu et puis c'est parti. Voilà. Mais ça, on ne peut pas te le dire ça. On ne peut pas te le dire, on ne veut pas que tu prennes conscience parce qu'on veut t'emprisonner, rester dans cette cage. Rester dans cette cage à idolâtrer quelqu'un qui n'est pas réel en fait. Quelqu'un qui n'est pas réel. C'est comme si tu t'idolâtrais toi-même, en fait, tu vois. Tu dis, ah, moi, je t'aime. Alors que non, puisque c'est toi. En fait, ça doit résider en toi, ici. C'est en toi. C'est cet amour-là. C'est toi, quoi.
C'est toi. Alors, quel conseil qu'on peut te donner? Si on disait aux gens que les difficultés que vous vivez en ce moment, c'est parce que tu dois vivre pour te rendre compte que tu avais toutes les possibilités de créer ce que tu veux en ayant cette prise de conscience que tu as le pouvoir de matérialiser ce que tu veux, le monde ne sera pas pareil, vous voyez. Pas pareil. Au lieu de pointer du doigt aux autres, au lieu de critiquer, au lieu de dire... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. D'où, mes amis, vous avez le discernement de reprendre votre vie en main. Alors, c'est maintenant que je me rends compte, c'était long. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu me dis que... Pourquoi tu me montres ça, que le paradis sur cette terre? Alors qu'il y a les énergies négatives, alors qu'il y a le vaudou, il y a la magie noire, il y a tous ces trucs-là. Après, on m'a dit, c'est parce que tu devais vivre ça. Tu t'es dit que tu étais au courant avant de venir ici. Tu t'es dit, oui, je vais vivre ça, et pour me rendre compte que finalement, tout ça a été illusion. Voilà. Donc, en fait, voilà. C'est dur, hein. C'est très, très dur de prendre ça en route, de mettre ça en route. 5 ans, les amis, 5 ans. Ok, on a eu quoi? 2 cartes. On a eu quoi? On a eu tout se transforme pour toi et tout ce qui est. Alors, tout ce qui est, c'est quoi? Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Mais vous avez vu, j'ai battu devant vous, mes amis. Hein. Avec tout se transforme, c'est-à-dire je suis source de joie. De mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et tout temps, je travaille sur ma gaieté. Malgré les contradictions et les difficultés, je ne laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. J'adore, j'adore. Et l'archange Métatron, qu'est-ce qu'il te transmet comme message? Alors, pour ceux qui regarderont cette vidéo, l'archange Métatron, qu'est-ce que tu peux leur transmettre comme message? J'ai mon cœur qui bat. Lieu archaïque. Alors, 73. On te dit, vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier afin d'élever vos énergies et de débuter un changement dans votre vie. Les anges parlent beaucoup des différents lieux karmiques qui ont marqué notre âme. Certaines personnes ont de la difficulté à se libérer des chaînes du passé et de certaines peurs, tristesses et angoisses. Selon l'archange Métatron, il est parfois nécessaire de se rendre sur nos lieux karmiques afin de nettoyer nos chakras de ces mémoires profondément ancrées en nous. Vous avez, j'entends, vous pouvez le faire vous-même aussi en vous allongeant, en demandant de l'aide à qui vous croyez, de vous nettoyer, de vous purifier. Vous avez tiré cette carte car le moment est venu de vous rendre dans un de vos lieux karmiques. Chacun de nous a 3 ou 4 lieux karmiques. Pour découvrir votre lieu, parfois simple, fait d'être attiré par un pays ou une ville constitue déjà une partie de la réponse. Que ce soit la France, le Japon, l'Égypte, la Californie, le Mexique ou le Canada, méditez pour connaître votre lieu karmique.
Vous pouvez aussi vous référer au livre machin, nanana, nanana, pour en savoir davantage sur ce sujet. Une émotion, une situation dans votre vie nécessite que vous creusiez davantage pour aller à la source et savoir quoi faire pour comprendre. Laissez-vous guider. Si vous hésitez à partir en voyage, n'attendez plus. C'est le moment de le faire. En même temps, c'est le Covid. Une empreinte karmique empêche vos chakras de s'équilibrer. Libérez-vous en recevant un soin énergétique. Vous ferez une nouvelle rencontre. Non, vous ferez une rencontre signifiante durant un voyage et cette personne deviendra un ami cher. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on peut te transmettre ? Le pouvoir tient à celui qui le veut. Je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre? Si tu crois que tu es nul, ben tu récoltes cela. Si tu crois que tu es cette part de Dieu qui est en toi, tu as le pouvoir de récupérer justement ton pouvoir et de créer ce que tu veux réellement ou obtenir des richesses et de l'abondance dont, comment dire, dont tu as besoin. Je peux rechercher les choses que j'apprécie dans les relations. Ici, on te dit, je suis venu en tant qu'extension de l'énergie source. Vous êtes venu en tant qu'extension physique de l'énergie source. Armé de la certitude que vous alliez explorer les contrastes et provoquer non seulement votre expansion, mais aussi celle de tout ce qui est. Vous saviez que vous pourriez revenir aux sources de votre source en retrouvant votre chemin, en tâtant et en comprenant que la relation entre vous et vous n'est pas faite de séparation, mais d'alignement et de résonance. Quand vous maîtrisez l'art de permettre votre alignement permanent avec la source, toutes les relations deviennent agréables et bienfaisantes. Donc, en fait, c'est ta perception de voir les choses. Je sais que ça ne va pas être facile, ça ne va pas venir comme ça du jour au lendemain. Mais entraîne-toi, hein, fais des prières par rapport à ce que tu crois. Tu sais, quand tu récupères cette part de Dieu que est en toi, tu peux t'entraîner déjà pendant tes prières. Quelqu'un qui est malade autour de toi, par les prières, tu essaies de le guérir, de lui envoyer des énergies d'amour, des énergies positives pour les guérir. Ou si tu rencontres quelques mots, tu fais des prières pour essayer de te guérir toi-même. Tu sais, c'est en t'entraînant ainsi, tu vas voir que il y a des choses grandioses que tu peux faire, tu peux réaliser en fait. Donc voilà, je suis venue en tant qu'extension de l'énergie source. Ben voilà, sur ce, je t'embrasse. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me mettre un commentaire. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a trop de commentaires négatifs, j'enlève les commentaires tout simplement parce que je n'ai pas envie de... Voilà quoi. Sur ce, bon courage, reprenez votre vie en main, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Voilà. Faites-vous confiance de toute façon et écoutez-vous, vous seul savez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà. À bientôt mes amis. Ciao, ciao.